Salut à toi futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design et on se retrouve aujourd'hui pour que je te dise quel format utiliser sur After Effects parce qu'on a le choix entre des dizaines et des dizaines de formats différents. Donc ça va du format carré au format 16/9 en passant par le 20/9 qui est tout récent, en passant par la qualité 4K, 1080p, etc. Je vais tout expliquer dans cette vidéo, mais avant toute chose, je voulais te demander si ma chaîne te plaît et si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur le motion design, de t'abonner juste en dessous en cliquant sur le bouton s'abonner et en appuyant sur la petite cloche pour être le premier prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et aussi, je te le dis tout de suite, j'ai créé une conférence en live où je te donne les 4 piliers pour vivre du motion design confortablement. Donc on commence tout de suite sur l'ordinateur. Donc voilà, on se retrouve sur After Effects pour que je vous dise quel format de vidéo utiliser pour vos vidéos en motion design. Alors, voilà, une fois que vous êtes dans After Effects, bon ça on s'en fiche. Donc voilà, une fois que vous êtes dans After Effects, vous faites tout simplement une nouvelle composition et c'est à ce moment-là où vous allez devoir choisir votre format de vidéo. Alors moi, je vous conseille tout de suite, et je vous le dis tout de suite, sur 90% des vidéos que vous allez devoir faire en motion design, vous allez devoir mettre cette configuration. Donc ça, c'est la configuration que je mets toujours pour mes vidéos en motion design, que ce soit des projets pro, des projets perso, des projets pour des amis, etc. J'utilise que ce format-là parce que c'est le plus adapté au motion design. Donc, on va utiliser du HD, donc ça c'est logique. Hein. Après, si vous voulez faire des vidéos plus légères, vous pouvez mettre en 720p. Donc le 720p ici. Donc si vous voulez, vous avez tous les paramètres prédéfinis qui sont ici, vous avez juste à cliquer. Et il y a plein de formats que vous pouvez utiliser. Alors moi, celui que j'utilise tout le temps pour faire des vidéos propres en motion design et le plus adapté, c'est le HDTV 1080 et 1080 pour 1080 pixels et 25 pour 25 images par seconde. Le problème c'est si vous mettez des images par seconde plus élevées que 25 images par seconde, ça va donner un effet de caméscope un peu à la vidéo. Après c'est selon comment vous voulez que ça rende. Donc vous pouvez tester, mais moi ce que je vous préconise c'est d'utiliser ce format là car c'est le meilleur, le plus adapté pour tout en fait. Après bien sûr vous avez le Ultra HD 4K, ça j'utilise jamais, le 8K encore moins, je l'utilise jamais. Mais ça c'est plus pour, c'est pas pour du motion design, ça c'est plus vraiment pour du VFX, donc des effets spéciaux sur des vidéos, etc. etc. Donc voilà, moi j'utilise cette préconfiguration là tout le temps. Alors après, il peut arriver des fois où vous allez devoir faire des vidéos pour, par exemple, des vidéos destinées à Facebook. Si vous faites des vidéos destinées à être publiées sur Facebook ou sur Instagram, par exemple, dans ce cas-là, je vais vous préconiser de mettre un format carré. Donc pour faire un format carré, vous avez juste à mettre la largeur au même nombre de pixels que la hauteur et ça donnera un format carré. Donc par exemple, moi quand je fais des vidéos destinées à Facebook ou Instagram, je vais toujours mettre un format carré, même si on peut mettre un format en 16/9, mais je préfère un format carré car ça prend plus de place sur l'écran de l'utilisateur. Donc moi par exemple, pour avoir une bonne qualité, je mets 1000 par 1000, et ça reste une très bonne qualité en format carré. Et là par exemple, ça va donner un format carré tout simplement en 1000 par 1000. Donc voilà, moi j'utilise ça. Après, alors attendez, je vais juste vous montrer un truc. Tac, je vais juste créer vite fait ça. Tac. Donc là voilà, imaginons que vous faites une vidéo destinée à Facebook ou Instagram. Là, vous allez dans file d'attente de rendu, donc une fois que vous avez fait votre vidéo, hein, bien évidemment, pas une fois que vous avez fait un petit carré rose au milieu de l'écran, mais une fois que vous avez fait votre vraie vidéo, vous importez la composition dans la file d'attente de rendu, et là vous avez plusieurs choix dans non destructif. Donc là, vous avez du QuickTime, et moi souvent je choisis le QuickTime, parce que ça reste de bonne qualité, mais ensuite là vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Moi j'utilise la plupart du temps le Apple ProRes 422HQ. Donc moi j'utilise celui-là, tac, je fais OK,
et ensuite je fais rendu. Donc après les modules de sortie, ce que je viens de vous montrer, les Apple ProRes machin, c'est un peu tous les mêmes, hein, on va pas se le cacher. Après il y en a, ils sont totalement différents, ils doublent vos images par seconde, etc. etc. Mais moi je pense celui-là c'est le plus simple, on va dire, qui déforme le moins. Donc voilà, là on a notre vidéo. Donc bien sûr c'est, j'ai rien bougé, donc ça fait pas une vidéo vraiment. Mais voilà, donc vous avez votre vidéo, et après bah, vous pouvez très bien l'exporter pour l'alléger, parce que là regardez, elle va peser combien là? Là elle pèse 10 MO pour une petite vidéo de 10 secondes où je bouge rien, donc c'est énorme. Donc là vous pouvez aller sur Handbrake. Donc si vous ne connaissez pas, j'ai fait une autre vidéo dessus sur comment exporter une vidéo en H264 sur After Effects. Donc voilà, là on choisit notre vidéo, et en fait ce logiciel il est hyper bien parce qu'il va compresser à mort votre vidéo, et du coup bah, elle sera hyper légère sans perte de qualité, c'est ça qui est énorme. Donc là, bah, là je vais mettre en 25 comme j'avais mis sur After Effects, et là tac, je fais rendu, ça va prendre 2 secondes, voilà c'est fait. Donc notre vidéo est ici, donc là ouais ça a dû mordre, ça a mordu. Il y a un réglage que j'ai mal fait sûrement. Donc là ça doit être dans Picture. Et dans Picture vous voyez que Source il était à 1000 par 1000, celui dont j'avais exporté. Et là il est à 542, je sais pas pourquoi ça a modifié. Donc on va mettre 1000 par 1000. Par... Ok, bon, il veut pas apparemment. Donc ça on va mettre 0 ici. Ça c'est le cropping. Donc c'est le rognage sur votre vidéo, donc on n'en veut pas. Et là, voilà, là on peut augmenter, c'est ça qui est bien. Donc là on va mettre 1000, et là normalement ça devrait marcher. Overwrite, voilà, et là normalement on va voir la vidéo comme on l'avait juste avant. Donc vous voyez la qualité, bah c'est la même, sauf que elle va peser 13 KO. 13 octets, elle va peser 13 octets alors que l'autre pesait 10 MO. Donc vous voyez ça a divisé par 100 le poids de la vidéo. Et bah, je vous mets le lien de Handbrake dans la description, et si vous savez pas comment l'utiliser, bah, j'ai fait une autre vidéo spécialement dessus que je vous mettrai aussi dans la description. Donc voilà, on se retrouve tout de suite devant la caméra. Voilà, tu sais quel format utiliser à présent pour tes vidéos en motion design. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'inscrire sur la conférence en ligne Les 4 piliers pour vivre confortablement du motion design. C'était Alban, formateur en motion design, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur la chaîne Formation Motion Design. Ciao!